Nous allons parler de la poésie, avec en particulier les caractéristiques du texte poétique. Que nomme-t-on poésie? En général, un poème se compose de vers, de strophes rimées et d'un retour de sonorité. Mais il existe aussi dans la poésie plus libérée, dotée d'une structure moins figée, les calligrammes d'Apollinaire par exemple. Le vers commence forcément par une majuscule. La fin de vers, elle, se distingue par un retour à la ligne. À la différence de la phrase en prose, le vers n'occupe pas obligatoirement toute la ligne. Dans l'exemple papier-monnaie, nous allons avoir 4 vers qui vont composer une phrase. Dubois va commencer le vers qui s'achèvera et la phrase s'achèvera par ce papier dont on fait la monnaie. Le décompte des syllabes dans le vers. Pour compter le nombre de syllabes dans un vers, il faut observer certaines règles. Le E suivi d'une voyelle ou placé en fin de vers ne compte pas. Le E suivi d'une consonne compte. Dans l'exemple de Hugo, nous voyons que pour éviter une diète, c'est-à-dire l'adéquation de deux voyelles côte à côte, nous allons rendre un E muet. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Le E de tranquille est muet. Il y a différents types de vers qu'on va nommer selon le nombre de syllabes. Nous voyons dans le diaporama qu'un hexamètre va être composé de 6 syllabes ou encore qu'un alexandrin va être composé de 12 syllabes. La strophe, idem. Chaque strophe va être nommée selon le type de vers. Par exemple, un tercé va être composé de 3 vers et un sisin va être composé de 6 vers. Dans l'exemple de la signature de Marie Stuart d'Anatole France, nous avons un poème qui est donc fait de 4 quatrains et de 2 tercets, ce qu'on nomme un sonnet. La rime, c'est la répétition de sons identiques à la fin de plusieurs vers. Nous traduisons par des lettres chaque rime en soi. Par exemple, les rimes suivies AA, BB, que l'on nomme aussi rimes plates ou jumelles. Un train d'amour régnait, dont se démenait, d'amour profonde, toute la terre ronde, dans l'exemple de Marot, de l'amour du siècle antique. Il y a aussi les rimes croisées AB-AB, nommées aussi rimes alternées ou entrelacées. Les rimes sont croisées avec une alternance 2 par 2. Nous avons par exemple dans le poème de l'azur de Mallarmé, la sereine ironie, comme des fleurs, qui maudit son génie, stérile de douleur. Ou encore des rimes embrassées, par le schéma de ABBA. Une rime est embrassée lorsqu'elle est encadrée par une autre. Dans ce poème de Baudelaire chez Correspondance, nous avons vivant pilier, confuse parole, forêt de symboles, regard familier. La richesse des rimes s'établit selon le nombre de sons repris. Chaque son est ici codifié via un signe de l'alphabet phonétique. Une rime pauvre va être ciselée, soirée. Une rime suffisante par exemple dame et sésame. Une rime riche, graine, souveraine.